c'est moi qui aide à financer l'existence de la paroisse. Paroisse, ça y est, pas bail comme. Oui, mais pas comme président. Oui, mais ma racine. Ah, ok. OK. On est devenus de grands amis. Comme toujours, j'étais son aîné de quelques années. Maintenant, pendant que Aristide était candidat à la présidence, j'étais vice-président du MIDA. Avec Marc Bazin. Avec Marc Bazin. Et, par contre, si vous te connaissez, il n'y avait aucune liaison entre les deux groupes. Oui. Bon, Kounia là, il est devenu président. En 90, pratiquement. Il est devenu président. Il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il me respectait. Il m'appelle à mon bureau et me dit, Franck, je sais bien que tu as une excellente secrétaire et que le pays a besoin de secrétaire, président a besoin de secrétaire. Je dis, président, si le pays a besoin d'une secrétaire, le président, mon président de la République a besoin d'une secrétaire, eh bien, c'est votre secrétaire. Et la secrétaire est partie de mon bureau pour le Palais national, même après-midi. Voici mes relations avec Aristide. Il est président de la République, il est président pour tout le monde. Et tout ça qui comprennent, il y a de respecter parce que c'est pas cadeau. Mais pour moi, je suis un Haïtien, un nationaliste profond. Il est le président de tout le monde, de même que ce président qui est là est le président de tout le monde. Et Zamon, président Jean-Bertrand Aristide, ce n'est pas ton couverture pour pas honorer aux dépenses fiscales envers l'État haïtien. Chef, pour qui ça? Sous lit tout document, il y a montré que pendant qui année, c'est moi qui premier, c'est moi qui ceci, c'est moi qui tout document ça là. Je répète, l'ignorance n'est pas d'une qualité. Ces documents sont là. Et pour qui ça? Documents qui prouvent qui ça? Que tout taxpayer. OK. En 2007, c'est l'État haïtien qui a bloqué les comptes et fermé les comptes. C'est à partir de ça qu'il n'y a pas eu de paiement. Et malgré ça, le vagabondage du système, la banque a ouvert les comptes de M. Siné pour soutirer les besoins de taxation. Si tu es un plus sérieux que ça, mettez un cob jusqu'à ce que vous preniez compte là, je dis, mettez un cob là-dedans, pour que ça ne pas prendre, c'est le vagabondage. Écoute, leur besoin, tu es chiant. On l'accuse de rage. Ou dit l'enragé, tout le monde a besoin de foutre de coups de roche. Eh bien, je trouve que c'est drôle que ce soit l'État ici, la mère de nous tous, qui prend cette responsabilité. C'est parce que l'État haïtien est géré par des vagabonds. Oui, mais ça, c'est information bien content que vous portez clarification, ça, éclaircissement. Et l'opinion publique là, a souhaité que les mêmes tout l'édifier. Parce que très souvent, il y a pile paroles qui parlaient et très souvent, tout le monde est amnésique. Il remet oublié et facile et moi merci pour clarification ça. Mais à un certain moment, Franck Siné dans la vie de Haïtel, bon, l'aime dire à un certain moment, on dirait que ça commençait à aller mal. Il parlait de rotation contrat avec une compagnie LCC, Nord Citadel, et on te pensé que, on te connaît pratiquement que ça n'allait pas très bien quand même pour la compagnie. Non, je crois que la question est mal posée et je vais vous éclaircir. J'ai été mis en prison. OK? Au moment que j'étais mis en prison, et les propagandes de l'État haïtien contre la Haïtel et moi ont causé une réduction et même une chute des affaires. C'est ce qui justifie
ce qui s'est passé. J'ai expliqué que les taxes, si vous prend un auditeur ou pour un monde qui a regardé, ou après que malgré que depuis 2007, les comptes de la Haïtel et mes comptes personnels sont fermés, les comptes des enfants, tout l'argent des comptes des enfants sont disparus. Il y a eu un assassinat de personnalité, il y a eu un vagabondage monstre, mais laisse-moi vous expliquer que tout le désordre a commencé par là. Les comptes sont fermés, mais comment je vais payer? Comment? Autre que ouvrir les comptes, ce qu'ils ont fait. Ils ont ouvert compte, ils ont pris un compte, ils ont fermé. So, ils sont responsables du non-paiement. Ce n'est pas moi. C'est eux les voleurs. Et qu'est-ce qu'ils ont fait dans les comptes? Moi, je ne peux pas attendre que ça a fini pour me faire audit de compte de toute compte municipale. OK? Alors, à bon entendeur, salut. Donc, pas de gain, contrat de vente de la Haïtel? Il n'y a jamais eu un contrat de vente de la Haïtel. La Haïtel n'était pas à vendre et la Haïtel n'est pas à vendre. Officiellement ou officieusement, non? Non, jamais. Donc, vous estimez ça encore en sorte de machination? Chef, laisse-moi vous expliquer. Ce fameux petit consul, OK, qui m'appelle 3 ou 4 fois pour m'inviter à une réunion. Bon, c'est le consul d'Haïti, vous dites. Le grand, disons. Bon, le consul, tout court. Feu. Pas d'adjectif. Let's do reverse theory, right? Le grand consul, OK, qui m'appelle pour m'inviter à une réunion. 2 ou 3 fois, je vais à la réunion, soit disant que, d'abord, qu'il y a des investisseurs pour la Haïtel. D'abord. Vous vous imaginez que ce soit Laurent Lamotte et son groupe qui cherchaient des investisseurs pour la Haïtel. À ce moment-là, c'est sûr qu'il n'y a pas de penser que Haïtel était le grand démon de ce pays. Donc, il a cherché pour lui. Second, là, nous y allons chercher un problème entre eux-mêmes et le soi-disant monsieur. Le monsieur commence à jeter ce qu'il avait dans l'estomac. En quelle année nous avons fonctionné? On est en 13. Oui, on est en 2013. Ouais. Et pourquoi question ça? Non, ça va dire besoin de situer. Ah, OK. But anyhow, ce monsieur commence à jeter ce qu'il avait à l'intérieur et il commence à mettre crabe là dehors dans sac, saute dans sac. Et c'est le ça, il parlait de Premier ministre qui d'accord, c'est ceci et cela, et que Premier ministre besoin de vendre, avant il était parlé pour le faire comme, qu'on y a son question de besoin de Haïtel, des choses comme ça. So, ces choses-là, nous, dans le monde vocal, OK? Qu'on y a peut-être les mêmes qui dégainent mon cap note, le consul, il peut vous dire beaucoup plus. OK? Mais il n'était pas question de vendre. Pas jamais un document qui parlait de vente. Pas jamais un document qui dit que nous défendons une proposition de vente. Ou bien nous recevoir une proposition de vente. Oui, mais là, ça a eu une délégation de pouvoir. Comment tu as fait des marches, parler avec hommes d'affaires, etc. Mais c'est ça m'a expliqué où? Ah, mais justement. Il a dit que c'est le Premier ministre Akbayol. C'est le Premier ministre Akbayol. Laurent Lamotte. Laurent Lamotte, yes. Qui Bayo et pouvoir. Délégation de pouvoir pour chercher. Puis on négocier. OK. Bon, pour qu'on y ait, qui sont arrêtés de Haïtel, parce que en Haïti, nous avons des bâtiments, des scellés qui posés, des après peinturés, qui sont arrêtés de Haïtel en Haïti fonctionner. Haïtel est tout entière. Nous sommes en tribunal avec l'État haïtien. Il y a des documents et des actes qui sont posés. Nous sommes en tribunal avec l'État haïtien. Nous sommes en tribunal avec l'État haïtien aux États-Unis. Le Premier ministre de la République a été servi par l'avocat de M. Siné et de l'Haïtel. C'est-à-dire, il ne peut pas bouger. Maintenant, c'est transférer ce dossier des îles de Bermude vers
Miami. Parce que il faut qu'on arrive à traiter la finalité de cette affaire. Nous avions pris les précautions nécessaires, nous faisons tout ça possible pour que Haïtel toujours être vivant. Et toutes les fois que il y a une bataille dans le tribunal, c'est du vagabondage et de peine et d'essayer de vendre les affaires de l'Haïti. Ah.